Chaque semaine, je suis sur le territoire héroltais. J'y consacre des journées pleines, du matin jusqu'au soir 19h. Rencontrer les acteurs économiques sur plusieurs communes, plusieurs territoires. Aujourd'hui, on a commencé par la Malou. On est allé voir la station thermale. Ensuite, nous sommes à La Vernière, qui est une usine de production d'eau minérale gazeuse naturelle. Donc ce sont des forces économiques, c'est l'image du département. La Vernière est exportée y compris dans le monde entier, y compris au Japon. Donc pour nous, il est important de soutenir, de venir sur le terrain, à l'écoute, recenser les besoins, les attentes et voir comment nos politiques publiques peuvent accompagner le développement économique du territoire. On a effectivement quelques difficultés. Déjà la difficulté de l'accessibilité, on est dans les hauts cantons, donc il faut que nos curistes puissent venir jusqu'à nous, ça c'est une chose. Du fait des moyens de transport, on a quand même des personnes qui viennent de toute la France. Également en termes de recrutement, on a aussi besoin de personnel assez régulièrement, on travaille dans un établissement saisonnier, donc ça aussi fait partie de nos difficultés sur l'établissement. On essaye de travailler avec les autres entreprises. Justement, il a été créé un club des entreprises sur les Hauts-Cantons pour permettre de créer une dynamique et créer par exemple un forum Pôle emploi pour présenter nos entreprises, pour présenter nos métiers. Je crois que c'est exactement pareil que partout en France. Il n'y a pas trop de problèmes de transport. Bon, on a un gros problème d'Internet quand même, de lenteur d'Internet. Et on a toujours la 1G en téléphone mobile. C'est aussi l'enjeu du département de pouvoir favoriser ces territoires-là, leur apporter d'autres équipements qui seraient complémentaires. Le département a lancé un plan quinquennal, renouvelé depuis, c'est le 3e plan qu'on va relancer, de manière à forcer les équipements, modernisation, sécurisation des réseaux routiers, faciliter la circulation, raccourcir les temps de trajet. La déviation de Bédarieux a évité un certain nombre de bouchons. Donc on est plus rapidement vers Clermont-Lérault, vers Montpellier. Et puis sur les Hauts-Cantons, la route de Piémont qui s'aménage également régulièrement. C'est aussi un effort conséquent. Un exemple, le département consacre 100 millions d'euros chaque année pour moderniser ses routes. Vous avez visité pas mal d'entreprises. Ça montre le dynamisme de ce territoire qui est souvent méconnu parce qu'il est un peu moins, j'allais dire, sous le feu de la lumière, puisqu'on est un peu moins proche de ce qui est très touristique avec la plage. Mais c'est un territoire qui est en devenir. Et vous savez, toute la difficulté dans ces territoires, c'est d'arriver à conserver la proximité. Arriver à ce qu'à un moment donné, il y a encore des gens qui ont envie de vivre ici. Et pour qu'ils aient envie, il faut du travail. Pour avoir du travail, il faut permettre de créer des entreprises. Ce que je crois beaucoup, que ce territoire du cœur de l'Hérault, entre Narbonne et Béziers, de Lézignan à Agde, c'est certainement un futur développement dans les 50 ans à venir. Il y a des atouts. Il y a des potentialités, il y a de la matière première, c'est là où il faut trouver les vecteurs de développement.